Ah, tu sais, sur ces questions-là, il y a des débats interminables entre les juristes, hein. Et c'est des débats très complexes. J'ai eu un peu l'opportunité de lire les, les quelques, les quelques articles sur la question. Il me semble que j'avais lu aussi un ouvrage sur la question. Bon, je connais un peu les avis juridiques sur la question, mais tout ce que moi je peux te dire à mon niveau, parce que de toute façon ici, je peux te donner mon avis, c'est que la notion même d'argent n'est plus du tout la même, n'est plus du tout la même au 7e siècle qu'elle l'est au 21e siècle. Par exemple, l'idée même de l'argent avait une valeur qui était liée à quelque chose de physique à l'époque. Tu vois, jusqu'au moment où aujourd'hui l'argent, ce sont des chiffres inscrits dans un ordinateur. Tu vois, qui n'ont plus aucune équivalence avec quoi que ce soit. Tu comprends? Donc la notion d'argent a complètement changé. De plus, lorsque tu analyses un tout petit peu l'économie moderne en tant que telle, et lorsque tu vis dans une société moderne, bah, tout simplement pas possible de faire l'économie, de passer par des institutions financières. C'est pas possible, en fait. Donc c'est un deuxième problème. Et le troisième problème, c'est qu'on vit dans des sociétés où aujourd'hui, on peut clairement voir et calculer ce qu'on appelle une inflation. C'est-à-dire, en fait, la valeur de ton argent aujourd'hui va aller en dévaluant avec le temps. C'est-à-dire, par exemple, si toi tu as 1000 euros maintenant, 1000 euros dans 5 ans, ça sera moins que 1000 euros. Tu vois, donc tu as une inflation qui se calcule avec des moyennes et tout ce qui s'ensuit. Donc, par exemple, une valeur donnée à un temps X n'est plus la même qu'à un temps Y. Tu vois, parce que il y a une inflation. Alors, est-il encore possible dans un contexte tel que celui-là, dans lequel on peut calculer ce qu'on appelle la dévaluation de l'argent en tant que tel, le fait que l'argent n'est plus lié à quelque chose de physique, donc c'est-à-dire en l'occurrence sa valeur elle-même est très fluctuante et n'a aucune correspondance dans l'or, par exemple. Est-ce que tu peux encore réfléchir avec des textes du 7e siècle où le contexte était complètement différent? C'est pas possible. Pas possible. Donc tu te dois d'élaborer des réponses qui sont en phase avec de nouvelles réalités qui sont complexes. Et là, le travail des juristes, évidemment. C'est le travail des juristes. Et là, bon, les juristes essayent de faire leur travail tant bien que mal. Et ce sont des questions compliquées parce qu'un juriste n'est pas un économiste, tu vois. Et il faudrait des comités de gens qui travaillent main dans la main, des juristes avec des économistes et qui viennent avec des réponses qui tiennent la route. Mais c'est très compliqué, c'est pas facile parce que quelle que soit la solution que tu offres, même quand tu regardes un tout petit peu les structures de ce qu'on appelle les prêts islamiques, ce sont des structures qui passent par l'intérêt, tu vois. Alors, il est calculé complètement différemment, tu vois, mais il est là, c'est exactement le même principe, tu vois. C'est pour ça que moi, personnellement, enfin, en tout cas, sur ces questions-là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire entre les savants et les économistes pour éventuellement promouvoir une vision d'une économie qui soit plus juste, tu vois, qui soit moins enclin à créer des disparités abyssales telles qu'on peut les voir aujourd'hui, mais il faut rester réaliste aussi, tu vois. Voilà. Bah, c'est le même avis que l'école jafarite, hein. C'est pareil pour l'école chiite aussi, hein. L'avis hanafite, c'est le même que l'avis Oui, c'est du pragmatisme, mais encore une fois, Abu Hanifa a fait cette fatwa dans un monde, je dirais, qui était différent d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut de toute façon revoir ça. Évidemment, tu peux te baser sur ces fatwas-là pour dire ce que tu veux dire, mais quoi qu'il en soit, il faut quelque part revoir ces questions-là parce que aujourd'hui l'argent n'a même plus la même signification qu'avant. Le mot argent ne veut plus dire la même chose qu'avant, tu vois. Donc il faut, si tu veux, distinguer entre l'époque et ce qu'on a aujourd'hui et ne pas juste aller s'inspirer d'une parole d'un savant tel que Abu Hanifa ou Ja'far al-Sadiq à une époque particulière pour venir donner une réponse aux problématiques d'aujourd'hui qui sont éminemment complexe. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut pousser beaucoup plus loin le débat. Maintenant, personnellement, je sais que, par exemple, tu as beaucoup de gens qui se basent sur l'avis d'Abu Hanifa pour faire ce qu'ils ont à faire et ça ne me pose strictement aucun problème. Et je dis que tout simplement, il faut pousser la discussion plus loin que ça. C'est plus complexe encore.